chat, vous me l'avez dit avant et c'est complètement. Ils sont contents, les Parisiens. Regarde-moi, les Parisiens, ils sont contents. Bande de trous du cul. Ils sont contents, putain. Ils sont contents. Voilà, ils sont contents. Foutez les boules. Profitez les Parisiens, vous avez raison, va. On peut rien dire, hein. Tu veux qu'on dise. Là, on peut que kiffer, hein. Le football, hein. Parce que, en vrai, les couleurs, moi, j'aime pas, hein. Je suis Marseillais, donc à ce moment-là même, pour être honnête avec vous, à ce moment-là, les joueurs alignés font coucou à la famille, machin, c'est le début du match, il y a un petit show, c'est stylé, t'as des jolies filles dans les tribunes, t'as invité des copines, comme ils font tous, t'as invité des copines au match pour montrer que regarde comment je suis bien, comment je suis beau, tu vois. Mais à ce moment-là, ils se disent vraiment, on peut le faire. Voilà, je vous dis, moi, les gars, ils se disent, oui, oui, on peut le faire. On joue contre les champions d'Europe, de Ligue des Champions, bien évidemment. Il y a moyen, tu vois. Ouais, ben bien sûr, Bounou MVP, là, tous les jours. Tous les jours. Bon, bref. Mais après, il y a la réalité, les gars. Après, il y a la réalité. Tu vois. Ah ouais, là c'est. Là. Donc là, tu as deux gardiens, ok. Un défense central, un attaquant. Dembélé. Pourquoi il joue pas Dembélé? Parce il est blessé, il a des soucis. Lui, à mon avis, il partira pas non plus. De toute façon, ils vont pas changer, hein. Ils vont recruter. Est-ce qu'ils vont recruter? C'est un jeune. Zaire Emery, putain, t'imagines? Je connais pas. Ok, il y a quand même deux, trois petits jeunes quand même, hein. C'est bien. Ah, il va jouer, il va rentrer. Retour de blessure. Là, tu vois, les gars, c'est exactement comme sur FC25. Là, tu te dis, ok, tu vois, mais c'est pas les cartes d'avant, tu vois. C'est pas mal, franchement, mais c'est pas les cartes d'avant. Il peut y avoir encore quelques fulgurances, notamment de sa part, mais c'est pas, tu vois. Attention, hein, Yordi, il court, hein. C'est une pensée parmi tant d'autres, hein. Il est fort probable, et ça serait logique et très intelligent que vous avez vu le match, moi je l'ai pas vu le match. À mon avis, Luis Enrique il a dû demander à ses joueurs de lever le pied en deuxième mi-temps. Faites des passes, faites-les courir, n'attaquez plus. Je pense, hein, je sais pas. Parce que, pas par respect pour Messi, peut-être si vous voulez, pour Mascherano, pour Messi, voilà. Mais c'est pas une question de respect. Je pense qu'il a demandé par rapport à la suite. Tu as 4-0 à la mi-temps, tu es le Paris Saint-Germain, jamais de la vie tu vas subir une remontada contre l'Inter de Miami. Jamais de la vie. Donc ça serait très intelligent de la part de Luis Enrique d'avoir dit, voilà, les gars, faites-vous des passes et économisez-vous. Par contre, Paris, ils n'avaient pas de GPS. Attends, je vais regarder s'ils avaient des GPS. Ça m'intéresse. Alors, c'est un détail, on s'en fout, les gars, mais. Tu vois là, pas de GPS. Ça se voit, hein, les gars, ça se voit clairement. Et ils n'ont pas mis du tout de GPS. Alors qu'habituellement, Paris. Alors, soit ils ont des GPS ici, soit il y a un nouveau système là ou là. Ou peut-être dans les chaussures, je ne sais pas. Ils doivent avoir un système de GPS peut-être différent, puisque maintenant le foot évolue, mais pas du tout de GPS. Bon, les gars, on s'en fout, je sais. Mais ils ont mis Waze. Mais Paris, on va faire tous les matchs du Paris Saint-Germain. De Marseille. Enfin, voilà. Je pense que l'année prochaine, ça va être à la rentrée. On va prévoir donc Marseille, Paris. Et puis les matchs de Ligue des Champions. On va faire des trucs. Voilà. On est en train de changer toute la DA pour que ça soit beaucoup plus kiffant, même pour vous, les gars. On est dans des discussions avec les diffuseurs et tout, donc pour qu'on puisse kiffer. Après, je vais devoir intégrer leur chaîne, mais on restera toujours sur le même concept, tu vois. Donc voilà, petite prise de sang. Faites des prises de sang, les gars. Super important, parce qu'en ce moment, je suis fatigué. La Zik, ça va ou quoi? Non, mais franchement, les gars, on va pas se mentir, on savait avant le match, hein. Vous m'avez posé la question, un pronostic, je vous avais dit 3 buts d'écart. Après, après, je peux pas trop m'avancer parce que c'est une Coupe du Monde que je trouve bizarre, moi, pour ma part, tu vois. J'arrive pas, je connais pas les équipes hors Europe. Je sais pas dans quel mood ils sont. Je sais que les Brésiliens, par exemple, voilà, ils sont plus frais que les autres, que les Européens, parce que bah, les mecs, ils ont fait une saison de bâtard.
Ils enchaînent avec la Coupe du Monde des clubs. Mais en fait, ils ont quand les vacances, les mecs? J'ai pas compris. Parce qu'en fait, ils disent qu'il faut 15 jours. 15 jours, 3 semaines, enfin 15 jours, 3 semaines pour réussir à être plus frais psychiquement et physiquement euh, après une saison, tu vois. Et les gars, je l'ai vécu. J'ai fait des saisons à je sais pas combien de matchs. Des saisons où on a dû jouer la Ligue des Champions, plus on arrivait en finale d'Europa League et tout ça. Parce qu'en fait, quand tu sortais, quand tu étais troisième de la poule de Ligue des Champions, bah, t'enchaînais en Europa League. Pour ceux qui s'en souviennent, bah, c'était il n'y a pas si longtemps en même temps. Bref, donc, et on arrivait bah, avec Valence ou avec Lille ou avec Séville. On allait toujours demi-finale minimum. On va pas se mentir, hein. Et, et quand on était fatigué, derrière, on enchaînait avec l'équipe de France. Et quand tu fais les stages d'équipe de France, t'as pas beaucoup de vacances et on nous donnait 15 jours. C'était quoi? 15 jours, 20 jours de vacances. Je vous jure, les gars, je rentrais, j'étais dégoûté. C'était surtout psychologiquement, j'en avais marre de ouf. Marre, j'avais plus envie de foot, ça me dégoûtait. Je reprenais, fallait refaire la préparation, fallait. Alors qu'entre-temps, t'es à Los Angeles, t'es tranquille. Bref. Mais non, j'ai pas regardé. Là, je vais y aller parce que j'ai boxe, les gars. Là, j'ai boxe. Et ensuite, je dois faire un podcast. Là, je vais aller enregistrer cet après-midi après la boxe un podcast. Peut-être que je me connecterai pas longtemps, une petite heure, mais pour Call of, tu vois, parce que je sais que vous n'êtes pas très fan de Call of. Moi, j'aime bien Call of. Mais je vais faire deux choses ce mois-ci, le mois de juillet. Donc là, je vais enregistrer pour un truc sur YouTube qu'on regardera ensemble si vous voulez. Ça s'appelle les pitchouns. Vous avez vu Hollande le faire avec des enfants. Ah ben moi, je vais faire la même chose. C'est la même production. C'est pas les pitchouns, mais c'est les pipelettes. Je sais pas si vous connaissez les pipelettes. Alors les pipelettes, c'est un concept qui m'a beaucoup plu. Il faut savoir que j'ai beaucoup. Je vous jure, je vous mens pas. C'est pas de la prétention, c'est du réalisme, c'est de la vérité. On me demande beaucoup en podcast, pour tout, pour les radios. On me demande en radio, on me demande en podcast, on me demande. Voilà. Je vous dis la vérité, je ne fais pas grand chose. Je refuse limite presque tout, tu vois. Parce que je suis bien ici et que je suis en train de préparer mes nouveaux projets de podcast et tout ça, de ma chaîne YouTube. Donc je me préserve et je vais pas me montrer partout. Sauf que là, Sauf que là, le podcast, il est excellent. Le concept, il est excellent. Ça va être donc, c'est pas les pitchouns, parce que les pitchouns, c'est avec des enfants qui te posent des questions et les enfants, ils n'ont pas de filtre. Donc parfois, ça fait peur. Sauf que là, je vais être avec des dames, troisième âge, si je peux dire ça avec du respect. Je vais être interviewé par des dames. Elles parlent ouvertement. Bien évidemment, dans toutes mes interviews, et tout le monde, toutes les grandes enseignes peuvent vous le, vous l'assurer, je ne regarde jamais les questions avant. Si on m'envoie des questions, je ne les lirai pas. Je ne lis pas les questions, je ne veux rien savoir. Parce que je pars du principe où, comme pour les résumés, je pars du principe où j'ai des défauts. Ça, c'est sûr, j'ai plein de défauts. Voilà, il y en a beaucoup, plein de défauts. Mais j'ai des qualités. Et ma qualité première, c'est ma spontanéité, tu vois. Donc ça veut dire que si je regarde les questions avant, j'ai pas envie de mentir aux gens, tu vois. En même temps, je vous mens pas, je vous mens jamais. Bon, j'essaie de jamais vous mentir. Voilà. Bref, et donc du coup, le concept avec les vieilles dames avec qui je vais être, elles vont me poser des questions, on va parler. Elles sont crues, elles disent ce qu'elles pensent. Elles sont deux ou trois. Et donc du coup, c'est super marrant. Donc vous tapez les pipelettes sur YouTube, vous trouverez un petit peu le délire et c'est pas mal. Donc je vais faire les pipelettes. Et ensuite, il est fort possible, il est fort probable que je fasse Méli-Mélo avec la bande de McFly et Carlito que j'ai rencontré dans un train. Je te jure, dans le train, ils sont en train de filmer normal. Et voilà quoi. Donc ça peut être génial. Voilà ou voilà. Et pour les traîtres, j'espère recevoir Rose un jour. La petite Rose que vous connaissez tous, non? Petite influenceuse qui est extraordinaire. Mais avant ça, on va recevoir Walid Acharchour que je kiffe, comme vous le savez. Donc voilà les copains. Voilà ou voilà un petit peu. Et après, ma chaîne YouTube qui sort avec un concept qui sortira aussi avec. Et que, enfin, j'espère vraiment que vous allez kiffer ce concept. Il est vraiment pas mal le concept. Il est vraiment pas mal. Vous allez voir, ça va sortir une fois tous les 2 semaines, voire une fois par mois. Parce que c'est du travail. Mais le concept, bon. Donc je vais faire un petit événement pour ma chaîne YouTube. Euh, et voilà quoi. Tranquille. Rose joue sur GTA. Ah ouais? Mais non, elle joue pas. Elle joue pas. Bon les copains, moi je vous laisse. Je file à l'entraînement. Et je vous dis à tout à l'heure peut-être, ok? Ben, merci d'avoir été avec moi ce matin. Merci les gars. Merci les modos. Merci la team. Vraiment. Je vous souhaite une belle journée les amis. Je vous embrasse. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Merci les gars.